Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bonjour Mado, bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, l'émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières tendances de mode et les conseils bien-être. Bonjour Mado, avant de commencer notre émission, la petite question, je ne sais pas, t'es salé ou sucré? Je suis sucrée. Sucré. Litiane. Ah, j'arrive pas à croire, hein, c'est des sucrés, pourquoi tu cartes bien ta ligne? Mais je suis plutôt salé. Même trop salé, et lorsque je suis au resto ou je mange chez moi, j'ajoute systématiquement du sel dans mes plats déjà salés. Ouh là là, est-ce que tu savais que Exaucer le trop de sel- goût, Je comprends, mais Oui. est-ce que tu savais que trop de sel Oui. nuirait à la santé? c'est vrai? Bien sûr. Récemment, j'ai découvert un article dans lequel on dit que c'est mal pour la santé de manger trop de sel. Trop de sel ou bien trop de sucre? Tu t'es pas Toujours- trompé? Non, deux à la fois. Ah, les deux à la fois. Aussi bien le sucre que le sel, ce n'est pas bon d'en mettre trop dans le Oui, on plat, sait, ça va surtout- causer le diabète. Non, Mais le surtout en sel, termes d'additifs, parce que parfois dans certains aliments, il y en a déjà. Mhm. Mais aujourd'hui, tu peux y remédier, Litiane, si C'est vrai? tu manges trop de sel. j'ai l'excès de consommation au moins il y a une trentaine d'années. Il y a encore des moyens pour y remédier. Bien sûr, comprends d'abord moins de 6,5 grammes de sel pour les femmes et moins de 8 grammes pour les hommes, selon le Programme national nutrition santé, PNNS. Je pense que Bien. j'avais largement dépassé. Hein. Alors, bien aujourd'hui, on va donner des conseils pour alléger notre assiette. Et il faut commencer, Litiane, à rééduquer ton palais. Rééduquer mon palais, mais comment je peux y arriver? Si la substance est indispensable au fonctionnement du corps, l'excès est fatal, comme je t'avais dit tout à l'heure, aussi bien pour le sucre que le sel. Et le sel augmente la pression artérielle et ça favorise l'hypertension déjà, la maladie qui elle-même favorise des complications cardiovasculaires. Donc c'est ce d'accord. que disent les médecins. Si le jeu en vaut la chandelle, déshabituer son palais du goût relève parfois du parcours du combattant. C'est vrai, ça va pas être facile. Et en fonction des personnes aussi, déshabituation et rééducation du palais peuvent prendre entre quelques semaines et quelques mois. Ah d'accord. Sans oublier que plus on mange salé, plus on en a envie. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Hein. Si j'ajoute pas du sel de plus Les dans le goûts, plat, pourquoi? oui, je trouve que c'est fade, il n'y a pas de goût. Donc chaque fois j'ajoute beaucoup, même si après je suis obligée de prendre beaucoup d'eau. Oui, ou bien de faire du sport. En tout cas, c'est pas la peine que tu arrêtes brutalement. Je vais jeter ma salière complètement non, à la non. poubelle. Pas du tout. Tu vas procéder à on va dire à un arrêt en progression, c'est-à-dire via deux champs d'action, la cuisine et les sels cachés dans divers produits alimentaires. 70 à d'accord. 80% du sel que nous ingurgitons au quotidien est visible et invisible, pardon. Invisible. Bien sûr, Ah, car ça d'accord. vient des aliments eux-mêmes. Si on mange un morceau de gâteau tout sucré, là ça contient du sel aussi. Ça peut contenir du sel, ça Ah, dépend des d'accord. additifs justement ou bien des ingrédients que l'on a utilisés pour fabriquer ce gâteau-là. Donc ça C'est peut, dangereux. Hein. c'est dangereux, ça peut déjà contenir du sel. Mhm. Aussi, il faut commencer par limiter les aliments dits industriels, comme je t'ai dit, les plats préparés et biscuiteries en tête. Parce Ah, que le sel d'accord. sert de conservateur aussi et d'exhausteur de goût. On aime bien manger dans le resto parce qu'on trouve que le goût des plats préparés par le resto a un goût relevé. Là, ils utilisent le sel pour exhauster le goût. Dans ce cas-là, je vais acheter uniquement au supermarché. Hein. Aussi, il faudra que tu fasses attention, Litiane, parce qu'il faut multiplier le taux de sodium par 2,5 pour connaître la quantité de sel dans le produit. Ah, les 5 grammes, C'est ce que c'est déjà rappellent les 2 trucs, tiers de la quantité conseillée par les médecins. Hein. Tout à fait. Ensuite, on fait aussi attention à ne pas surconsommer de condiments. Mais les La condiments, ça moutarde. contient pas de sel, je crois. Si, le ketchup, les sauces vinaigrettes, Même le ketchup, bien je n'ai entendu. jamais vu l'étiquette. Il faut y prêter attention dorénavant. Il faut aussi réduire l'utilisation de bouillons industriels Litiane. Et en termes de cuisson, préférer la vapeur, car elle conserve les goûts
La façon de cuisiner que je préfère, c'est friter, sauter, faire sauter les nourritures. C'est pas mal, mais si tu préfères la vapeur, ce serait encore mieux. Parce qu'avec la vapeur, comme je t'ai dit, ça conserve les goûts. Donc tu n'as pas besoin d'ajouter du sel encore une fois. Et si possible, il faut aussi rincer également les aliments en conserve avant de les utiliser. Rincer les conserves? Oui, avant de les utiliser parce que toujours en termes de sel additif, donc si plus on lave les conserves avant l'utilisation, plus on va diminuer la teneur en sel. Ah, d'accord. Si l'on prend directement la conserve, on risque de manger trop de sel? Voilà. Ah, d'accord. Pensez toujours à utiliser aussi toutes les variantes d'assaisonnement qui ne sont pas salées. Optez aussi pour les épices excellentes pour la santé comme le curcuma, le gingembre, le curry, mais aussi les oignons, l'ail et les algues. Et en fin de thérapie, il faut tenter de bannir la salière de la table ainsi. C'est une bonne idée, hein. Mais je sais pas, est-ce que tu pourrais peut-être me donner une petite recette de cuisson vapeur? Parce que franchement, tout ce que j'aime, c'est friter, sauter, donc je connais même pas de recette de cuisson vapeur. Alors heureusement que j'avais amené avec moi une recette justement de cuisson à vapeur. Il faudrait que tu aies une botte d'asperges blanches, 4 brins de ciboulette, un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Ah, d'accord. Alors la recette c'est ainsi, tu vas passer les asperges sous l'eau et couper les pieds, peler les asperges de la pointe vers le talon avec un économe, laisser cuire 10 minutes à la vapeur, mettre dans un plat et arroser d'un filet d'huile d'olive. Ensuite, tu vas saler, pas trop. Ah, S'il salé. te plaît, ne mets pas trop de sel. Je pense que tu vas dire ne pas saler. Tu dis quand même salé. Salé un tout petit peu parce que le sel, ça reste bon pour la santé quand même, quand c'est pas excessif. Ensuite, tu vas poivrer, donc au moulin, puis saupoudrer de ciboulette ciselée. Alors après ça, tu vas goûter le plat et ça va te permettre de réduire ta consommation de sel ainsi. Parfait. La salive coule déjà dans la bouche. Bon appétit. Je vais préparer ce soir chez moi. Bon, merci pour la petite recette. Merci pour toutes les connaissances sur le sel que tu nous as donné, Mato. Je vais suivre les conseils que tu m'as donnés pour remédier à mon problème de manger trop de sel. Je pense que les amis qui nous ont suivis, vous allez faire pareil comme moi. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous